Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et les bontés infinies de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 18, verset 32. Oui, l'Éternel ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Besoin du salut, partie 2. Nous avons vu dans la première partie plusieurs raisons qui exigent que nous désirions le salut. La principale étant le péché qui nous habite et qui cause la mort spirituelle et physique de l'être que Dieu a créé. Cependant, rappelons-nous que pour entrer dans ce salut et bénéficier de la gloire de Dieu, le pécheur doit se repentir. Car l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Il est écrit en Ézéchiel 18, verset 21, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Et encore, en Ézéchiel 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » La repentance est un changement d'attitude et de comportement. C'est se détourner du péché pour se tourner vers la bonne voie. La voie par excellence, la voie du bon berger, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Se repentir, c'est rentrer dans la bergerie d'où nous nous sommes éloignés lorsque le péché nous a égarés. Les brebis ont besoin de retourner à la bergerie pour être sous le regard bienveillant du bon berger, afin d'être nourris et de croître. Mais cela passe par la repentance. Voilà pourquoi la parole nous exhorte dans le livre des Actes. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. C'est aussi ce que nous rappelle le psalmiste dans son engagement envers l'Éternel après sa chute. Dit-il, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Psaume 51, verset 15. Oui, frères et sœurs, amis et connaissances, comme une brebis égarée, retrouvée et restaurée dans la bergerie avec son berger, la repentance nous restaure dans la présence et la gloire de Dieu. Oui, l'Éternel n'efface pas seulement nos péchés à la suite de notre repentance. Il nous restaure. Il restaure notre joie en lui. Et le psalmiste priait, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit, mais rends-moi la joie de ton salut. » Il est dit encore en Acte 3, verset 20, « Alors des temps de rafraîchissement
viendront de la part du Seigneur. Ces temps de repos véritable ne se trouvent qu'en celui que Dieu a destiné comme Messie, Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui que nous trouvons le vrai repos. Nous devons donc désirer ardemment cette restauration, comme le psalmiste après sa repentance. Il va dire « Lave-moi et je serai plus grand que la neige. Efface toutes mes fautes. » Et pour sa restauration, il supplie encore « Fais-moi entendre l'allégresse et la joie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons prendre conscience de notre péché et nous repentir afin d'être restaurés. C'est un acte que le Seigneur exige de tous ceux qui aspirent à la vie éternelle et la restauration. Il ne nous sert à rien de cacher nos fautes ou de vivre dans le péché. Nous ne prospérerons jamais ainsi. Mais si nous confessons et abandonnons nos fautes, nous obtenons la miséricorde et le pardon de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, il ne nous sert à rien de cacher nos fautes et de vivre dans le péché. Nous ne prospérerons jamais. Ainsi, mais si nous confessons et abandonnons nos fautes, nous obtenons la miséricorde et le pardon de Dieu. Ce pardon, oui, dont nous comprendrons les bienfaits dans la prochaine édition de la parole vivante. D'ici à là, je nous invite à prier. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la voie par excellence que tu nous offres à nous tous, pécheurs, la repentance afin d'être restaurés en toi par Jésus-Christ. Oui, Père, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Nous saisissons cette opportunité aujourd'hui pour confesser toutes nos fautes et te demander de nous restaurer dans la joie que nous avons goûtée autrefois, la joie de ton salut. Accorde-nous cette miséricorde, ô Père, non à cause de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, dans leur situation, puissent se repentir et goûter les bontés, les bienfaits, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Oui, passez le mot et contribuez aussi à sauver une âme. Passez le mot et contribuez pour votre part à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, dans une attitude de prière, je vous avec ce chant de repentance
de purification, de sanctification. Et ma prière est qu'il, le Seigneur, fasse cette œuvre en vous, en moi. Bonne journée et à une prochaine édition de la Parole vivante. C'est votre frère et serviteur, Kelly Brown. Crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, conduis mes pas par ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, conduis mes pas par ton Esprit Saint. Lave-moi, Seigneur, purifie mon cœur, efface mes péchés, fais-moi renaître en toi. Lave-moi, Seigneur, purifie mon cœur, efface mes péchés, fais-moi renaître en toi. Lave-moi, Seigneur, purifie mon cœur, efface mes péchés, fais-moi renaître en toi. Je reconnais